Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de passer en revue différents coups de fil que je pourrais avoir qui sont un peu clés, histoire de vous aiguiller un petit peu sur la manière dans laquelle on pourrait se comporter. Donc là, dans un premier temps, je vais appeler un des vendeurs, puisqu'au niveau du suivi du financement, il y a un petit peu de retard sur le dossier. Donc c'est pour le prévenir, histoire qu'il ne s'inquiète pas. La promesse de vente a une date limite, et là on est en train de dépasser un petit peu. C'est pour le tenir au courant. C'est important de tenir au courant régulièrement ces vendeurs, histoire que eux. Allô? Oui, bonjour Monsieur Martin, Monsieur Carbonel. Ah, monsieur Carbonel, j'avais l'intention de vous appeler. Ah, très bien, très bien. J'ai regardé le calendrier, je vois que le 21 octobre est la semaine prochaine déjà. Exactement, exactement, c'est Alors, où mercredi en prochain. sommes-nous? Écoutez, j'ai appelé Monsieur Buagiar là hier. Il m'a dit Oui, que l'offre était acceptée du côté de sa banque. bon, Maintenant, très bien. lui, il attend uniquement l'édition, donc de les recevoir sous forme de papier. Oui, Et après, voilà, on peut se projeter sur la suite. Donc, lui, il appelle à peu près la banque tous les 2 jours, donc il les suit de près. Et je pense que dans les jours qui viennent, il devrait avoir les offres éditées. Donc, bon, bon, on aura quand même un peu de retard parce que suite à l'édition, vous savez, il y a 11 jours par rapport à la loi Kretschner. Là, on est obligé d'attendre 11 jours avant de signer et de renvoyer à la banque. aïe, aïe, Et aïe. après, il y a un déblocage qui va s'opérer sous une semaine, 10 jours. Donc, on risque quand même d'avoir un petit retard d'au moins 3 semaines. Ah ben, Oui, oui, aïe, aïe, aïe. on aurait pu s'en passer, oui, exactement. Ouais, Mais bon, voilà, ouais, le tout, c'est que ça soit quand même accepté et que, voilà, qu'il y ait un peu de retard, c'est bien, mais voilà, le tout, c'est que ça aille au bout. Et bon, du coup, de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire apparemment. bon, Donc, moi, je vous fais un petit retour, là, dès que j'ai des nouvelles de sa part, je vous passe un petit coup de fil pour vous dire où on en est. Et comme ça, voilà, vous avez des nouvelles un petit peu régulièrement. Là, on est sur la dernière ligne droite, là. d'accord. Voilà. Très bien, Et merci bah, de je vous en tenir au prie, je vous courant. en prie, Monsieur Martin. Et par rapport à, vous m'avez posé des questions là, par rapport aux fameuses factures. J'ai essayé de chercher, j'ai appelé les prestataires. Eux, ils se rappellent plus combien ils avaient payé pour vous savez, Ouais. pour l'entretien des jardins, etc. Donc, Ah, votre frère, il avait pas de souvenir du tout. ben, j'espère qu'il en aura s'il veut que je le rembourse. Oui, exactement, Sinon, tant exactement. pis pour lui, hein. Oui, c'est pas faux. C'était pas énorme, je crois, hein. D'accord, très bien, entendu. Bon, très bien. Attendez, j'avais autre chose. Quand vous voyez les acheteurs, dites-leur que j'ai retrouvé un petit plan de la maison qui n'est pas terrible, terrible, ça pourra toujours peut-être un petit peu les aider. Très bien, C'était entendu. des plans du tout à l'égout, le tuyau voilà, des égouts. Bon, très bien, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Voilà, Très c'est tout bien. ce que j'ai pu retrouver malheureusement, hein. Non, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'ils aient une Voilà. trace de ça. Entendu. Voilà. Bon, très bien, Monsieur Martin. Mais écoutez, Et mon petit-fils et ta mère, là. Ah, je suis dessus, je suis dessus. Là, on a fait le tour des. J'ai fait le tour des confrères ce matin, il y a 2 jours. J'ai vu Oui, un petit peu toutes les agences là pour expliquer le projet. Et oui. ils m'ont dit qu'il y en avait assez peu, mais que voilà, dès qu'il y en aurait un qui arrive, qui serait disponible, ils m'appelleraient pour me le dire. Donc Oui, très bien. voilà, donc je vous tiens au courant, c'est dès que j'ai une nouvelle de ce côté-là. Bon, c'est bien. Bon, entendu. Je vous souhaite une très bonne soirée, Monsieur Martin, et je vous appelle bientôt Aussi, pour des nouvelles. À bientôt, au merci revoir. bien, à bientôt. Voilà, bon il faut rassurer les gens régulièrement. C'est important de les avoir au téléphone pour leur dire un petit peu où se situer. Parfois, on n'a pas de nouvelles et il faut éviter de faire l'autruche. Dans ces cas-là, il faut trouver des choses à dire régulièrement et voilà. Donc là, c'était sur un suivi d'un dossier. Donc, vous savez, les promesses de vente, elles ont une date limite. Et au-delà de cette promesse, on est obligé de faire des prorogations. Donc, c'est important également de tenir au courant les vendeurs, puisque c'est les notaires qui vont les solliciter pour leur demander leur accord pour prolonger ces délais. Donc voilà, c'est important de les solliciter parce qu'ils seront obligés, c'est une succession, hein, il y a quatre, des héritiers, des frères et sœurs, etc., des familles recomposées, et ils seront obligés de donner leur accord, et je pense qu'on aura 3 semaines, un mois de retard à peu près. Mais le tout, c'est de les appeler un petit peu régulièrement dès que vous sentez qu'ils commencent à s'inquiéter, pour prendre des devants, et voilà. Il est important également de bien tenir la conversation, hein, histoire de ne pas vous laisser déborder par les événements.
hein, parce que on sait comment ça se passe avec les vendeurs, même quand on a leur confiance. Là, pour le coup, on a eu un premier refus de prêt la première fois, il est reparti en vente. Bon, là, c'est un petit peu bancal, ça devrait se débloquer d'après l'acheteur, qui m'a dit au début que ça devait être une formalité. Apparemment, c'est plus compliqué que ça. Là, on est après Covid et forcément, ça s'est un peu durci au niveau des banques. Donc voilà, tenez bien les discussions, histoire de ne pas vous faire, entre guillemets, un peu violer au téléphone. Hein, bon, le terme violer, il est un peu fort, mais vous voyez l'image. Hein, sinon, si vous n'arrivez pas à les tenir, vous allez vous en prendre plein la figure. Donc c'est important dans tous les cas de garder la main vraiment sur la conversation et d'avoir un plan en tête de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire et de comment conclure l'entretien. Et toujours mettre un petit peu un peu d'intensité, un peu de rythme dans la conversation. Voilà. Si vous êtes trop plan-plan, bon voilà, il y a des personnes qui vont vous tenir la jambe, des personnes qui vont vous bouffer beaucoup d'énergie, encore une fois. Et voilà, il faut que les gens comprennent que le temps c'est de l'argent, surtout pour vous, et que vous n'avez pas que ça à faire, entre guillemets. Vous êtes là pour les renseigner, bien évidemment, mais vous n'êtes pas non plus leur ami, c'est une relation professionnelle, et donc du coup, vous devez enchaîner sur autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous comporter de la sorte. Et je vais appeler là un vendeur pour une négociation, voilà, par rapport à une offre que j'ai reçue. À bientôt.